Et si la terre est sombre, si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Oh, vous êtes déjà là? Ah, toutes mes excuses. C'est vrai. Il faudrait qu'on puisse trembler ensemble quand on s'aime. Dans cette vidéo, je vais parler de Mathieu Gnassingbé, blogueur influenceur togolais, ami à Aputu National, qui décide de prendre son bâton de pèlerin pour aller en guerre contre tous les détracteurs de Aputu. En deuxième partie, je vais parler de Sarah Messan, web humoriste qui a fait une sortie par rapport à ce clash entre Makosso et Aputu National. Pour moi, dans la sortie des deux personnes, je veux bien parler de Mathieu Gnassingbé et Sarah Messan, il y a un cas d'école. Tu sais, tu me connais. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je parle parce qu'il y a quelque chose qu'il faut dire. Et il y a un message qu'il faut véhiculer. Je te fais une forte promesse que, à la fin de cette vidéo, tu vas retenir une leçon de vie qui fait partie de ce cas d'école que je vais extérioriser. Stay tuned. On se voit juste après. Bonjour, bonsoir. Je dis souvent bonjour, bonsoir parce que ça dépend de l'endroit de la terre où tu suis cette vidéo-là. Peut-être c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne ou ma vidéo. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais, le visionnaire, l'anticonformiste. Ici sur cette chaîne, je décrypte les faits sociopolitiques, les buzz et je ne décrypte pas seulement, mais à la fin, je véhicule un message subliminal, un message de vie. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit en introduction, j'ai voulu m'attarder sur deux personnes, Mathieu Gnassingbé et Sarah Messan. Allons-y directement au fait pour ne pas te perdre le temps. Mathieu Gnassingbé est un blogueur influenceur vivant là-bas en France. Ami très proche, je dirais même un frère à Aputu National, Stéphane Habré, l'Ivoirien. Je précise, je donne des nationalités pour que vous puissiez comprendre quelque chose à la fin. Alors, Mathieu Gnassingbé, qui est un compatriote à moi, puisque moi je suis togolais, décide de prendre son bâton de pèlerin et aller en guerre contre tous les détracteurs de son ami frère Aputu National. Sur la toile, nombreuses fois, nous avons vu Aputu National partager une intimité avec Mathieu Gnassingbé le Togolais. J'avoue qu'avec certitude, on se rend compte que les deux hommes sont proches, sont des amis, sont des frères. Alors, comme son second frère Aputu National est en guerre contre des gens, Mathieu Gnassingbé décide aussi d'aller en guerre contre ces personnes-là. Même ici au pays, au Togo, les gens ne sont pas pour Mathieu Gnassingbé. Certains même y vont avec des commentaires acerbes disant comment se fait-il qu'il se positionne à côté d'un Ivoirien et qu'il décide de clasher les détracteurs de Aputu National. Certains même se posent la question de savoir qu'est-ce que Aputu a eu à faire dans sa vie, dans la vie de Mathieu Gnassingbé, et il décide de se sacrifier pour Aputu National. Ainsi dit, Mathieu Gnassingbé décide d'expliquer les choses et dit excusez-moi, qu'une fois dans sa vie, Aputu lui a apporté du soutien, lui a même donné de l'argent. Et pour lui, Aputu est un frère. Donc c'est tout à fait normal, selon Mathieu Gnassingbé, d'aller en guerre avec son bâton de pèlerin contre les détracteurs de Aputu National. Je viens donner ma part de vérité, mais je le dis en respectant mes convictions. Voilà, tu me connais, je ne mâche pas mes mots. Alors, si les compatriotes togolais attendent que je clash Mathieu Gnassingbé, c'est ne pas me connaître. Parce que j'ai un leitmotiv, j'ai une conviction que je respecte, j'ai des principes, j'ai des règles. Pour moi, Mathieu Gnassingbé est un ami, un vrai frère, et il vient de donner une leçon de vie à tout le monde. La leçon, c'est que on ne lâche pas un ami, on ne lâche pas un frère. Peut-être
Apoutou n'a pas raison en allant en guerre contre Makosso. Peut-être Apoutou n'a pas raison en allant en guerre avec tous ces détracteurs-là. Mais Mathieu Gnassingbé, étant ami et frère de Apoutou, ne doit pas lâcher Apoutou, même si Apoutou n'a pas raison. Je sais, vous allez dire que si je suis en train de dire des contre-vérités et qu'il faut parfois dans la vie dire justice. C'est vrai, vous avez raison. Un bon ami et frère peut t'humilier en privé, peut te parler fort en privé, peut te lâcher en privé, mais en public, il doit te soutenir. Il ne doit pas bafouer ta réputation. La réputation d'une personne se construit en public. Ne bafoue jamais la réputation d'un frère, d'une soeur, d'un ami en public. Et c'est cette leçon que Mathieu Gnassingbé est en train de donner à tout le monde. Pour moi, je suis totalement d'accord avec la position que prend Mathieu Gnassingbé. Écoutez, des relations amicales ou fraternelles, on les tisse en fonction des expériences. Mathieu Gnassingbé seul sait ce que Apoutou a apporté dans sa vie. Et quand une personne vous fait du bien, aussi petite que l'action soit à la forme d'une iota, vous devrez l'inscrire sur un rocher, de telle sorte que l'eau ou le vent ne puisse l'emporter à jamais. Parce que vous devez rester reconnaissant à jamais. Et à mon humble avis, c'est ce que Mathieu Gnassingbé est en train de faire. Alors, je trouve scandaleux. Je suis abasourdi que les gens trouvent que Mathieu Gnassingbé ne va pas à un bon combat. Peut-être qu'il n'utilise pas une bonne méthode, parce que j'ai suivi sa sortie, où il crache tous les détracteurs de Apoutou, il cite leur nom. J'aurais voulu peut-être qu'il ne cite pas leur nom, qu'il vienne apporter son soutien à son frère et ami Apoutou National. La méthode peut-être n'est pas bonne, mais dans le fond, Mathieu Gnassingbé fait un cas d'école. On ne lâche pas un frère en public. On ne lâche pas une soeur en public. On ne lâche pas un ami en public parce que sa réputation est en jeu. Et c'est ce que Mathieu Gnassingbé est en train de faire. Je suis persuadé que tous les sympathisants, les fans, les abonnés de Apoutou sont d'accord avec moi par rapport à ce que je suis en train de dire sur ce que Mathieu Gnassingbé est en train de faire, que moi je trouve de fabuleux, qui est une leçon de vie qu'il donne. Alors, soyez aussi convaincus, rassurés et d'accord avec moi quand je parlerai de Sarah Mensah. Allons-y vers Sarah Mensah. Maintenant, parlons de Sarah Mensah. Peut-être que tu ne la connais pas. Sarah Mensah est une web humoriste qui fait des collages de vidéos, qui s'est construite seule, ça il faut le dire. Mais sauf que à un moment donné de la vie, Sarah Mensah, quand elle était dans le dur, quand elle a perdu son mari, quand elle est passée par des moments difficiles, elle a montré à toute la toile que Camille Makosso est son père. Elle a montré à tout le monde son attachement viscéral à Camille Makosso. Alors, nous nous tenons compte de cet amour, de cette relation forte que Sarah Mensah a montré au monde en disant qu'elle était très proche de Camille Makosso. Alors, quand on est très proche de Camille Makosso, d'une personne, et que cette personne est en guerre en public, où sa réputation est en jeu, et Sarah Mensah fait une sortie où elle dit, quand Pierre et Paul, je ne sais pas, machin, sont en guerre, je veux rester au milieu, elle est une lâche. Vous n'avez pas entendu, je répète, c'est une lâche. On ne lâche pas un frère, on ne lâche pas un père en public parce que sa réputation est en jeu. Quand on sait que l'autre n'est pas dans la vérité, celui qu'on aime n'est pas dans la vérité, on ne s'engage pas, on ne vient pas parler en public. On ne lui dit en inbox, père, le combat que tu es en train de faire, ce n'est pas un bon combat. Mais dès que tu apparais en public et que tu dis non, je ne veux pas prendre position, et je vais vous dire quelque chose et retenez ça pour toujours. Quand deux personnes sont en guerre et vous estimez que vous ne prenez pas position, vous êtes un lâche. Dans une guerre, on prend toujours position. Même se taire est une prise de position. Quand elle vient nous dire, quand Pierre et Paul sont en guerre, moi je ne veux pas être du côté, elle est une lâche, elle est une hypocrite. Il faut qu'on puisse le lui dire. Voilà. J'aurais voulu qu'elle ne sorte pas, qu'elle ne dise rien, qu'elle se taise. Mais quand elle vient en public dire ça, c'est qu'elle a bafoué cette relation qu'elle a avec Camille Makosso, qu'elle a montrée aux yeux du monde. S'aimer, ce n'est pas seulement se regarder en face l'un et l'autre. C'est aller ensemble dans la même direction. Maintenant, après ce cas d'école des deux personnes, je te donne un message de vie. Tu sais, je donne toujours un message de vie. Frère,
dans ce monde qui fait peur, il faut créer sa mafia. Et pour créer sa mafia, on n'est pas ami avec tout le monde. On n'appelle pas tout le monde un frère. Si un frère, une soeur, un ami n'est pas capable de voiler tes défauts en public, fuis cet ami-là, fuis ce frère-là, fuis cette soeur-là, parce qu'elle est dangereuse ou il est dangereux. En public, un ami doit pouvoir soutenir son ami. Un frère doit pouvoir te soutenir. Une soeur doit pouvoir te soutenir. Et en privé, te dire la vérité que tu as merdé. On ne s'amuse pas avec la réputation. Voilà le conseil de vie que j'ai voulu te partager. Si demain, tu te retrouves à choisir entre deux amis, un qui a l'image de Mathieu Nassimbe, l'autre qui a l'image de Sarah Mensah, va avec Mathieu Nassimbe. C'est un conseil de vie. J'ai un internaute et un ami qui a dit, tu fais de bons trucs sur ta chaîne, mais combien de personnes te suivent même? C'est-à-dire d'une manière condescendante. Ça m'a choqué. Mais j'ai retenu quelque chose. Tout ce qu'on fait dans le temps le respecte. Ce qui prend du temps dure dans le temps. Je voudrais que toute personne qui suivra cette vidéo puisse mettre en commentaire ce qui prend du temps dure dans le temps, pour montrer à cette personne que j'arrive. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais, le visionnaire, l'esprit. Très bientôt pour une autre leçon de vie.